Salam alaikum, chers compatriotes. C'est avec un agréable plaisir que je partage le réel avec vous. Comme indiqué dans le libellé, nous allons décortiquer les zones d'ombre autour du procès du 28 septembre. Tout d'abord, pourquoi Mamadi Doumbouya a organisé le procès du 28 septembre? C'est une question simple, mais d'une importance capitale. Mamadi Doumbouya a organisé le procès du 28 septembre, non pas pour honorer la mémoire des victimes, mais pour consolider son pouvoir. En effet, Mamadi Doumbouya, dans la mise en place de ce projet satanique, Doumbouya a recruté des avocats forestiers, des intellectuels forestiers de la diaspora, qui avaient pour mission de convaincre le capitaine Moussa Dadis Camara à participer à ce procès. Et c'est dans ce cadre que les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara ont réussi à le convaincre, ainsi que certains cadres forestiers de la diaspora. Et c'est dans ce contexte que Moussa Dadis Camara a accepté de participer à ce procès. Et l'objectif de ce procès était d'affaiblir le pouvoir militaire de la forêt, de démystifier la force de frappe des officiers forestiers. Et pour ça, il fallait donc utiliser la justice. Et pour réussir ce challenge, ils ont utilisé les fils de la forêt. Et vous avez dû le constater après le procès, les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara n'ont pas masqué leur volonté d'élire Mamadi Doumbouya à la tête de la République de Guinée. Et donc, Moussa Dadis Camara, qui savait déjà, qui avait la garantie du soutien incontestable et inconditionné, non, incontestable, je veux dire, du putschiste Mamadi Doumbouya, a donc entraîné les autres officiers de la forêt qui étaient obligés de venir, puisque Dadis avait déjà accepté de participer à ce procès. Donc, les autres étaient contraints
Et donc, Toumba Diakité n'a pas été à l'origine de l'organisation de ce procès. Toumba Diakité n'a été qu'un pion qui avait pour mission ridiculiser Moussa Dadis Camara et impliquer certains officiers qui n'étaient pas encore sur le banc des accusés. Et c'est ce qui fut fait. Le colonel Lama a été donc arrêté et traduit devant les juridictions de ce faux procès. Mais ce que Toumba Diakité avait oublié, c'est que il avait signé un pacte avec un diable, un prêtre qui n'a jamais respecté ses engagements. C'est ce que le capitaine Moussa Dadis Camara également a ignoré. Il s'est trempé dans un procès qui n'avait que pour objectif de l'humilier. Et dans cette humiliation, il a sacrifié la vie de ses compagnons, officiers issus de la forêt. Je veux citer le défunt colonel Claude Pivy. Il faut rappeler, lorsque le fils du colonel Claude Pivy était allé le libérer à la maison centrale de Conakry, si ce n'était pas l'appel du capitaine Moussa Dadis Camara, Mamadi serait arrêté aujourd'hui. Malheureusement, l'appel du capitaine Moussa Dadis Camara a déstabilisé le plan qui consistait à arrêter Mamadi. Et à cause de cet appel, il y a eu beaucoup de jeunes forestiers qui sont morts. Et sincèrement, ce fut une déception pour nous. Si ce n'était pas par la bénédiction du Tout-Puissant Allah, Verny serait arrêté ce jour. Heureusement, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé notre frère. La déception, elle est énorme. C'est pourquoi lorsque j'ai vu les jeunes forestiers se réjouir du décès du commandant Toumba Diakité, j'ai eu du mal à comprendre cette situation, puisque en réalité, le procès du 28 septembre a été déclenché grâce à la bénédiction du capitaine Moussa Dadis Camara. Et le paradoxe avec ces jeunes forestiers, c'est que pendant que le corps du colonel Claude Pivy n'est pas encore livré à sa famille, pendant que le corps du colonel Onivogui n'a pas encore été rendu à sa famille, c'est pendant ces tristes moments que des jeunes forestiers donnent toute leur force dans un débat stérile et inutile, alors que la forêt aurait besoin de leur soutien, de leur engagement, pour que l'injustice qui s'abat sur cette région de la Guinée prenne fin. Malheureusement, ils préfèrent s'occuper des débats inutiles qui n'ont aucun impact sur la vie des citoyens de cette région forestière. Moi, je pense que c'est de l'hypocrisie. Il faut savoir que on ne juge pas les morts. Il revient à Dieu Tout-Puissant de juger les morts. Je pense que quelqu'un qui est déjà mort doit au moins obtenir la compassion, car tout ce qui n'a pas été dit à son vivant
ne saurait l'impacter là où il est. J'aurais compris la révolte des jeunes forestiers si cela se faisait pendant le procès, pendant que Toumba était en vie. J'aurais compris cette révolte si elle s'était engagée pendant que Claude Puvis était injustement emprisonné, pendant que Dadis Camara lui-même était maltraité à la prison. Si ces jeunes forestiers s'étaient rebellés à cette époque, on aurait compris et on aurait soutenu la dynamique. Mais ce n'est pas après tout ce procès, et ce n'est pas après la mort du commandant Toumba qu'il faille se mobiliser contre un cadavre. Toumba est mort. Donc je pense que la raison voudrait qu'on oublie les morts et qu'on se concentre sur les vivants. Et malgré tout ce que fut Toumba, sa communauté, ses amis et ses sympathisants ont prouvé qu'il avait un soutien. La question est de savoir, vous, jeunes forestiers, vous qui vous indignez, qu'avez-vous fait pour vos proches? Qu'avez-vous fait pour le colonel Claude Puvis? À la mort du colonel Claude Puvis, personne d'entre vous n'est sorti pour dire à Mamadi, merde, pour dénoncer l'assassinat de notre frère. Combien de milliers de jeunes forestiers sont tués? Avez-vous levé le petit doigt? Avez-vous apporté votre soutien? Non. Vous avez plutôt végété dans la compromission. Vous vous êtes attaqué à des gens comme moi qui défendent l'honneur de nos compatriotes forestiers. Vous avez plutôt dit que c'était la volonté de Dieu. Personne d'entre vous n'a souhaité ses condoléances à la famille du colonel Claude Puvis. Aujourd'hui, Verny Puvis est recherché par toute une armée. Personne d'entre vous ne lève le petit doigt pour l'aider dans sa lutte. Permettez-moi de vous dire ceci. L'hypocrisie n'a jamais aidé une révolution. Et moi, je n'en veux pas à Toumba Diakité, j'en veux plutôt à Dadis Camara, parce que s'il n'avait pas accepté de venir à ce procès, il n'y aurait pas eu ce procès. La preuve, lorsque Mamadi a demandé à solliciter le général Sekouba Konaté, ce dernier a refusé et Mamadi ne l'a pas obligé. Alors pourquoi Dadis a accepté d'assister à ce procès? Ce n'est pas sous son règne, uniquement sous son règne qu'il y a eu des morts. Surtout si celui qui le juge est encore plus criminel que lui. Moi, je pense que c'est l'hypocrisie des forestiers, y compris Dadis Camara, qui nous a conduit à tout ça. Si Puvis est mort, c'est parce que Dadis Camara a été complaisant. Si le colonel Bilivogui est mort, c'est parce que Dadis Camara a été complaisant. Et il faut comprendre que Toumba Diakité et Mamadi Doumbouya étaient des complices. Ils étaient des complices jusqu'au jour où Toumba Diakité s'est rendu compte qu'il devait prendre ses responsabilités. Mais malheureusement, c'était trop tard. Il avait déjà fini de donner beaucoup d'informations à Mamadi Doumbouya et Doumbouya n'avait plus besoin de lui et il était temps pour lui de se débarrasser de lui. Et c'est ce qui fut fait. C'est un signal fort qui s'adresse à tous ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Remarquez, tous ceux qui ont aidé Doumbouya, Doumbouya les a tués. Soit il les a mis en prison, soit il les a tués. Doumbouya recevait Toumba.
Et grâce à Toumba, Doumbouya a eu une certaine connaissance sur l'armée guinéenne, surtout sur les jeunes officiers. Grâce à Toumba, Doumbouya a réussi à mettre en place une force qui le ressemble. Mais malgré tout, Doumbouya l'a tué. Sadiba Koulibaly a donné tout ce qu'il pouvait pour l'intérêt du CNRD, mais au finish, il a été tué. Le message est simple. Mamadi Doumbouya est un criminel sans état d'âme qui ne vise que ses intérêts personnels et égoïstes. Il est temps de prendre ses responsabilités, de réaliser que nous n'avons qu'une seule suite, celle de s'unir pour faire face à la dictature du criminel sauvage Mamadi Doumbouya. Je voudrais, avant de terminer, rappeler une vérité triste mais réelle. Certes, les armes font la loi, mais derrière le marasme des armes se trouve la complicité et la complaisance de l'élite civile qui a démissionné, qui a préféré des mignettes pour servir une dictature sanglante et sauvage. Doumbouya ne gouverne pas la Guinée seule. Il le gère avec des Guinéens, civils et militaires. Et je pense qu'il y a une certaine responsabilité collective. Et c'est pourquoi chaque Guinéen, surtout pour ceux qui soutiennent Doumbouya, doivent s'inspirer de la tragédie Toumba, de la tragédie Sadiba, de tous ces anciens éléments des forces spéciales qui ont été tués ou écartés. Vous devez comprendre définitivement que Doumbouya est un ingrat. Doumbouya est un homme qui ne respecte pas sa parole. La République de Guinée se vit dans un danger implacable. Que dire de la presse, de nos confrères journalistes qui se sont transformés en spécialistes en communication, qui ont démissionné pour des postes ou du losé? Que dire de ceux qui font du blanchissement du crime, des parents qui sont manipulés afin de cracher sur le cadavre de leur fils? Leur silence est acheté, leur dignité est piétinée. Ce qui se passe en Guinée est tout simplement scandaleux. L'être humain n'a plus de valeur, la dignité n'a plus de sens. Nous sommes devenus des moutons dirigés par un petit bâton. Il est temps que nous prenions nos responsabilités car l'enjeu est grand. Et je voudrais m'adresser à tous ces jeunes cadres, héritiers des anciens cadres et à tous ces commerçants. Comprenez que ce système est un système qui veut refaire la roue, c'est-à-dire appauvrir l'ancienne chaîne au profit d'une nouvelle chaîne, appauvrir le peuple pour mieux le contrôler. C'est dans ce contexte qu'ils ont dévalisé la Banque centrale. Il faut comprendre que Doumbouya est déterminé. Il est déterminé dans sa boulimie de pouvoir. Et que personne ne se leurre. Seule la force évincera cette dictature sauvage. Je voudrais ici m'adresser aux jeunes de la forêt.
Vous devez arrêter votre hypocrisie. Si vous êtes vraiment révolté, si vous êtes vraiment rebellé contre l'assassinat de Makambo ou des officiers forestiers, vous devez avoir le courage d'affronter Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Toumba qui est responsable de la mort de tous ces officiers. Toumba n'a été qu'un pion. Mais les vrais responsables sont encore flanqués dans les bureaux à Conakry. Moi, personnellement, je ne vais pas m'attaquer à un cadavre. Car pour l'instant, nous avons un problème plus concret. Un problème qui déchire nos âmes. Nous devons faire face à ce problème au lieu de perdre son temps dans des débats inutiles. Je voudrais également m'adresser au gouvernement libérien. Vous devez mettre fin à cette chasse aux sorcières contre des Guinéens qui résident au Libéria. Vous avez livré Claude Pivy, Mamadi l'a tué. Aujourd'hui, vous voulez livrer Vernet Pivy et ses amis. Il faut savoir que la guerre se prépare en forêt depuis une année. Depuis, disons, 2 ans, Doumbouya prépare sa guerre en forêt. En novembre 2024, Doumbouya avait déjà envoyé du renseignement. Et l'année dernière, Doumbouya avait déployé du matériel lourd. Doumbouya avait installé un PC. Et il y a de cela quelque temps, nous avons vu un convoi de la Bata se diriger vers les frontières. Ce n'est que la suite logique de cette guerre engagée contre les commandos invisibles. Et le gouvernement libérien doit éviter de s'engager dans ce crime d'État, parce que c'est un crime d'État. Des arrestations extrajudiciaires pour servir une boulimie de pouvoir ne doit pas être le rôle d'un gouvernement. Et le peuple du Libéria doit comprendre que contribuer à ce plan machiavélique, c'est mettre leur propre pays en danger, parce que si Doumbouya réussit dans sa force, il s'attaquera demain au Libéria. Déjà, il n'est pas bien installé, il commence à sortir ses griffes contre nos voisins. Donc, il est de notre responsabilité, nous, Guinéens et vous, Libériens, de stopper une telle dictature dans un pays aussi stratégique que la République de Guinée. Vous êtes un gouvernement souverain, vous n'êtes pas une armée de Mamadi Doumbouya. Vous ne devez pas céder à la manipulation de ce criminel. Rassurez-vous, l'histoire vous regarde, nous vous regardons, nous ne l'oublierons jamais. Et nous prenons en témoin la communauté internationale, la CEDEAO et l'Union africaine, car ces genres de coopération encouragent des guerres et non l'esprit panafricanisme. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, Doumbouya prépare une guerre et bientôt
les dégâts collatéraux se ressentiront sur tout le territoire national. Il faut comprendre que la justice n'est qu'un instrument de putschisme visant à neutraliser ses adversaires. Et les gens ne peuvent pas continuer à accepter de se faire sacrifier, de se faire tuer comme des animaux sans pour autant se défendre. L'autodéfense est une légitimité que la loi, que la morale permet à l'homme. Les commandos invisibles ont le droit et le devoir de se défendre. Et il est, une fois encore, de la responsabilité du gouvernement libérien d'éviter d'être un gouvernement mercenaire à la solde de Conakry. Aujourd'hui, le gouvernement libérien refuse de dire la vérité à ses compatriotes. Le peuple libérien est paniqué. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas réellement pourquoi l'armée guinéenne se trouve sur le territoire libérien. Pourquoi l'armée guinéenne installe des barrages à l'intérieur du territoire libérien. Peuple du Libéria, sachez que votre gouvernement collabore avec un gouvernement criminel pour assassiner des Africains. Des Africains qui ont cru au Libéria. Des Africains qui vivent avec le peuple libérien depuis des lustres. Il est clair qu'il y a un décalage entre l'engagement hypocrite du gouvernement libérien et le peuple libérien, qui ne veut pas de la présence d'une telle armée sur leur territoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au Libéria, des voix se lèvent pour demander des comptes au gouvernement libérien. Et j'ose croire que le droit va prévaloir. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le pays est en danger. Et il est temps de se réveiller. Comment comprendre la République Guinée qui a fait des milliards de dollars soit dans l'incapacité de gérer le salaire des travailleurs? Comment comprendre qu'un pays qui a fait des milliards de dollars comme recette s'endette auprès des banques primaires? Il faut savoir que l'argent des banques primaires appartient au peuple. La question qu'il faille donc se poser, où est-ce que Mamadi a placé nos milliards de dollars? Et lorsque les économistes osent dire qu'il y a crise de liquidité parce que des commerçants auraient refusé de mettre de l'argent à la banque, j'avoue que c'est scandaleux. Parce qu'il faut savoir que le volume, le flux monétaire guinéen est contrôlé par la Banque centrale. Aucun commerçant n'est plus riche que la Banque centrale, car la Banque centrale émet non seulement l'argent, mais elle contrôle l'or, le diamant et les devises de la République de Guinée. Comment un pauvre commerçant peut être plus riche que l'État? Comment des miettes de pauvres commerçants peuvent-ils impacter l'économie guinéenne? Comment le petit boutiquier de Madina pourrait arrêter l'économie guinéenne? Or, si nous prenons l'argent de tous les commerçants en Guinée,
le volume n'atteint pas 5%. Je dis bien 5%. Le volume de tout l'argent des commerçants n'atteint pas 5% du budget national guinéen, qui est évalué en des millions et des millions de dollars. Quel est le commerçant guinéen qui peut se taper un marché de 700 millions de dollars en Guinée? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule rentrée de devises en Guinée, c'est le secteur minier. La Guinée ne peut pas galérer de devises. La monnaie guinéenne également ne peut pas se fragiliser parce que nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons ces valeurs qui servent de garantie, malheureusement, qui ont été détournées par Mamadi Doumbouya. Doumbouya préfère utiliser l'argent de la Guinée pour se payer des montres de luxe à plusieurs millions de dollars. Là où il faut construire une école, Doumbouya préfère payer une voiture pour un propagandiste. Là où il faut nourrir le peuple, Doumbouya préfère financer un artiste étranger qui chante sa gloire. Là où il faut soigner le peuple, Doumbouya préfère enrichir sa famille. Voilà pourquoi il y a crise de liquidité. Voilà pourquoi l'économie est étranglée. Dans un pays où des opérateurs économiques qui sont sur la chaîne du budget national se permettent de gaspiller l'argent. On peut comprendre si Gallo Sarkodie distribue l'argent, il en a le droit parce que c'est son argent. Mais on ne peut pas comprendre que quelqu'un comme KPC puisse pagailler dans l'argent parce qu'il travaille avec l'argent des Guinéens. Dans un pays normal, KPC ne peut pas se faire un château parce que il travaille avec l'argent du budget national. Dans un pays qui se respecte, KPC devait se mettre à carreau. Ce n'est pas un homme riche, c'est un homme qui fait du blanchiment d'argent. L'argent du contribuable guinéen qu'il blanchit pour enrichir les membres du gouvernement. Comment le pays peut avancer lorsqu'un chef putschiste transforme le budget national en banque privée? Je voudrais m'adresser au grand imam de la mosquée Faisal de Conakry. Cher imam, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de question à savoir qui tue en Guinée. Nous savons qui tue en Guinée. La morale voudrait, en tant que représentant direct de Dieu en Guinée, d'oser dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Vous ne pouvez pas continuer à faire prier un criminel, car c'est souiller la religion musulmane. Normalement, un tel chef, on doit l'interdire la mosquée Faisal, parce que sa présence pollue l'honneur de la religion. Vous ne devez pas accepter de faire prier un tel criminel. En le faisant, vous contribuez à propager le mal. Et un jour, devant Dieu, vous répondrez de vos actes. Il faut avoir le courage de dire la vérité lorsqu'on est représentant de Dieu. Vous avez vu Monseigneur Vincent Koulibaly qui a démissionné parce que il ne se sentait plus
dans la dynamique de servir Dieu. Il a senti une soumission à un homme et au nom du sacro-saint de la religion, il a démissionné. C'est ce que vous devez faire, cher imam. On ne peut pas continuer à tuer vos compatriotes, à kidnapper des vieilles, des vieux, des enfants, et que vous offrez une place au bourreau de tous ces compatriotes. Vous n'êtes pas le serviteur du pouvoir, vous êtes le serviteur de Yallah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, je voudrais m'adresser à l'élite de la jeunesse guinéenne. Ce combat, c'est notre combat. Nous avons passé plus de 26 ans dans le mensonge. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire les piliers institutionnels qui soutiendront demain l'avenir de nos enfants. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous devons prendre nos responsabilités et affronter le diable, l'incarnation du diable qui est Mamadi Doumbouya. Ce combat est notre combat. À un moment donné, l'argent ne doit pas nous influencer, surtout lorsque l'avenir de nos enfants se retrouve en danger. Nous devons accepter le sacrifice ultime. Doumbouya n'est pas riche. Il utilise l'argent du pays pour déshumaniser les fils du pays. Donc nous pouvons dire non. Un décret qui ne construit pas, un décret qui n'honore pas, un décret qui vous ôte votre dignité ne mérite pas d'être accepté. Voulez-vous finir comme Moussa Condé, l'ancien patron de la communication de la DCI, qui a été élevé et humilié à jamais? Nous sommes jeunes, tout bonheur qui vise à nous déshumaniser, à tuer notre carrière. Nous devons dire non à ce genre de décret. Car dans la santé et la longévité, nous avons encore beaucoup d'années à vivre. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Toumba Diakité est mort. Il ne reviendra plus. Si vous n'avez pas pu le combattre hier, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le combattre. Aujourd'hui, nous avons un seul adversaire. Un seul adversaire qui est Mamadi Doumbouya. Le catalyseur de toutes les divisions, de tous les crimes, de toute la gabegie financière qui s'abat sur la République de Guinée. Et non les cadavres, car les cadavres sont déjà sous terre. Si vous êtes véridique, demandez à Doumbouya de vous rendre le corps de Claude Puvis. Si vous êtes digne de la forêt, demandez à Doumbouya de vous rendre le corps du colonel Onivogui. Si vous êtes véridique, demandez à Doumbouya d'arrêter de tuer vos frères. Si vous êtes véridique, demandez à Doumbouya d'arrêter Sekouba Konaté. Si vous êtes véridique, faites face aux vrais défis et arrêtez ce faux fuyant. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'heure est grave.
Chacun doit s'y mettre pour l'intérêt supérieur de la République. Je vous remercie et que Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays.